Bonjour Julien Herpin. Bonjour Jean. Dans la presse, ce matin, on parle du mal logement. Oui, avec un dossier consacré à ce mal par Presse Océan qui dit le mal logement, la lutte s'intensifie. La lutte, c'est celle de l'État, l'insalubrité traquée toute l'année. Voilà le titre de ce dossier traité par Presse Océan. L'insalubrité, c'est-à-dire les moisissures, l'étanchéité mauvaise des logements, l'éclairement pas suffisant, des surfaces trop petites, des chauffages qui ne marchent pas. 55 arrêtés ont été pris l'année dernière par les services de l'État qui essayent de répertorier ces logements. Il y en aurait plus de 5000 dans le département. Essayer de traquer ces problèmes-là qui entraînent aussi des problèmes de santé. On voit des photos qui sont assez éloquentes et qui ne sont pas toujours signalés par les locataires. D'ailleurs, Presse Océan nous apprend que la moitié des personnes qui sont concernées par ces problèmes d'insalubrité sont isolées. 58 sont des retraités qui souvent s'habituent à ces conditions, qui pourtant provoquent des problèmes de santé bien régulièrement, des problèmes de santé que traque également l'ARS, l'Agence régionale de santé. On continue cette revue de presse avec un sujet qui fâche. Oui, un sujet qui fâche et un dossier que l'on suit depuis plusieurs mois, celui de la chaufferie de Trentemoux. Ouest France nous apprend que le juge des référés du tribunal administratif a été saisi par l'association des riverains qui lutte contre cette chaufferie bois installée à Trentemoux, à proximité des habitations. Il y a un débat sur l'impact. D'un côté, les riverains dénoncent les nuisances sonores et atmosphériques. De l'autre côté, les promoteurs de ce projet, notamment Nantes Métropole, parlent d'avis favorables qui ont été donnés 3 fois. Réponse vendredi, donc devant la justice et donc devant le tribunal. À la une également ce matin de la presse régionale, le HBC Nantes qui est sur le pont. Oui, avec un derby, on en a parlé tout à l'heure, un derby contre Cesson. Esprit derby, es-tu vraiment là, se demande à David Philippot. Du côté des joueurs, on se dit que c'était différent avant, quand les deux équipes étaient un peu plus proches en termes de niveau. Désormais, ça a un peu changé, mais Roch Feliot le dit à chaque fois, tu sais que ça va envoyer. Autrement dit, ça va être un peu chaud sur le terrain. Thierry Anti, l'entraîneur nantais, qui parle également de ce derby et qui dit qu'un vrai derby, c'est un Créteil-Ivry en région parisienne et qui a ce trait d'humour. Il a longtemps fait en sorte que Créteil-Ivry, ça se rapproche. Si on devait faire pareil avec ces problèmes, le problème, c'est qu'on jouerait à Notre-Dame-des-Landes et là, c'est pas possible. Voilà. Et puis un dernier mot pour un nouveau confrère. Non, on n'a pas le temps, on fera ça demain. Merci Julien.